Namasté, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Indie Time en partenariat avec Bulgari, avec Angélique juste à côté. On attend 5 minutes pour commencer, histoire d'avoir tous les participants qui se sont inscrits à cette deuxième édition du webinaire Indie Time. Bonjour à tous. Donc on attend quelques minutes. On va attendre quelques minutes. Le calme, Angélique. Ah oui. On reste concentré. Nous avons dit de ne pas parler avant le début du webinaire. Tenons notre langue. On va être bien ici pour travailler. C'est Duplex, chouette. chouette. Très chouette. C'est vrai qu'en termes de, Très très en chouette. termes d'environnement, avec la vue, Super c'est déco. vraiment agréable, quoi. Ah, complètement l'été quand ça va être ensoleillé, super duplex. Mm. Ouais, Avec une super petite chauffé. espace extérieur. Ce serait bien. Là, on va commencer à. Les équipes vont commencer à y travailler régulièrement à partir de maintenant. Oui, Le pôle dev, il travaille le mardi et le jeudi. d'accord. Marc, il sera en bonne partie de son temps ici, Ok. quand il sera Oui, pas en bah oui, tournée. étant le Puis moi, showroom. pareil, hein, je vais venir, à mon avis, minimum le mardi, mercredi, puis de temps en temps ici avec Marc. D'accord. Et l'aménagement extérieur est prévu, c'est ça que vous me disiez? Non, non, c'est déjà fait là-bas. Vous avez Ouais, tout installé. ouais, on a tout, c'est tout installé, quoi. Oui, c'est Il décoré. reste plus qu'à fleurir. Ah, Ça va, ah c'est ouais, ma responsabilité. Mais nous serons c'est bien. une belle Nous serons petite bien. courette. Alors, Oriane, encore une petite minute. Merci de votre patience. On a combien de personnes là? Oui. Non, on a une dizaine, c'est pour ça que. Ouais. On me dit qu'on a des participants de, De du- l'autre bout de la de Terre. l'autre bout de la Terre. Voilà. Donc forcément, bah, je pense que nous devons avoir des gens de France, bien évidemment, peut-être des gens de Belgique qui devaient participer, probablement des personnes d'Inde et également un Coréen. D'ailleurs, Oriane, ce serait bien d'envoyer le lien à l'équipe indienne, à Dira. Je crois que Dira sera content de voir le webinaire. Partagé à la totalité de l'équipe, je pense qu'ils seront. Ouais, là, c'est l'après-midi. Sachant que là, c'est le gros rush avant au lit. Là, c'est Mhm. c'est pas la panique, mais Faut tout boucler avant la fermeture. ouais.
Ça va, aujourd'hui, il pleut pas. On On espère. peut attaquer, Oriane. Donc, on recommence du début. Alors, namasté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Angélique. tous. Donc, nous sommes ravis d'être ici présents pour notre deuxième webinaire organisé par IndyTime. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls puisque nous avons notre troisième webinaire, Oriane. Ça passe plus vite que je ne l'imaginais. Et aujourd'hui, nous sommes donc ravis d'accueillir Angélique, qui est notre partenaire import sur le transport maritime. Angélique. Ben, écoutez, merci beaucoup de me recevoir pour cette intervention, François. Alors, le but de ce webinaire, ce sera la logistique maritime en Inde. Alors, merci François de m'avoir convié pour intervenir. Aujourd'hui, moi, je suis commercial overseas depuis plus de 20 ans chez Bulgari. Je travaille avec l'Inde depuis plus de 15 ans. Et j'ai été choisie au sein de Bulgari pour mener la mission de Route Manager Inde. Donc, ça va être l'occasion pour moi de transmettre les informations clés et incontournables pour aider les gens à comprendre les enjeux, les contraintes du transport maritime en Inde, d'avoir une meilleure compréhension de la chaîne logistique. Et donc, je vais présenter le sommaire si vous voulez. Sonia. Allez-y, je vous laisse la parole, Angélique. Donc, on va commencer par une présentation de nos entreprises mutuelles et de notre partenariat. Ensuite, on expliquera le contexte global du transport maritime et les tendances des différentes routes maritimes internationales du conteneur. Dans un troisième temps, on va évoquer nos représentations en Inde, le contexte du transport maritime en Inde, ainsi que les offres des différents types de transports proposés par IndyTime. Ensuite, on verra exactement l'analyse du déroulé étape par étape d'une opération de transport maritime pour que vous compreniez les aléas qui peuvent être rencontrés, mais aussi les solutions et les actions qui sont apportées pour limiter les risques de ces aléas. On fera également une petite checklist avec toutes les best practices à avoir pour anticiper justement et se préparer à une bonne logistique import maritime au départ de l'Inde. Toutes les choses clés qu'il faut savoir et la réflexion qu'il faut mener en amont pour pouvoir être dans la réussite de vos opérations de transport. Et puis, on évoquera aussi les avantages à travailler avec l'Inde Il y en a beaucoup. bien sûr, et la démarche RSE, qui est aujourd'hui aussi un point incontournable pour les clients. Très bien. Donc voilà pour l'organisation du webinaire. Oui, effectivement, juste pour redire ce que disait Oriane, donc c'est bien le troisième webinaire. Le premier, c'était sur l'importation Inde, sur le mobilier. Le deuxième, c'était sur la conception et le design. Et donc le troisième, sur le transport maritime Inde. Donc vraiment des webinaires très pointus qui valorisent notre expérience et qui nous permettent de vous transmettre le maximum d'informations sur nos métiers. Angélique, je vous laisse présenter Bulgari, votre société. Oui, alors le groupe Bulgari, c'est un groupe bordelais, commissionnaire en transport international. Bastien, qui regroupe en fait au total 14 marques différentes, donc Bulgari, mais nous avons différentes marques, Cotra Sud, Flytrans, Océan, Pilet, Multitrade en Espagne, Reus en Belgique, Transco, Stack et différents services, différentes marques comme Transo et WS Logistique, donc pour la partie salon. Euh, Nous sommes donc une société d'origine bordelaise né en 1930, qui depuis les années 60 en fait a diversifié son métier et ses métiers en abandonnant progressivement le métier d'agent maritime au profit de la commission de transport. Donc nous sommes une société experte et très ancienne dans le domaine du transport maritime et de la commission de transport maritime et aérienne.
De 2000 jusqu'à 2022, on a essentiellement orienter la société vers de la croissance externe et une amélioration en fait, de nos implantations, de notre couverture territoriale. Et ben, aujourd'hui, eh bien, on représente on a 25 sociétés, 40 implantations, 24 sites et nous sommes 900 collaborateurs au total sur le groupe. En Bulgarie, en quelques chiffres, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires facturé hors droits et taxes. C'est aussi 210 000 TEUs, donc équivalent 20 pieds contrôlés, donc en transport maritime, 20 000 tonnes de fret aérien, 12 000 remorques, 22 000 TEUs conteneurs frigo, reefer, plus de 30 000 mètres carrés d'entrepôts et aussi une partie de projets industriels avec un certain nombre de volumes sur l'année 2022 effectués donc, en 100 000 en mètres cubes, 100 000 mètres cubes. Une présence sur 5 continents, 200 000 dossiers de transport traités en 2022, 130 000 déclarations en douane et 40 implantations. En quelques mots, nos principaux agréments et labels, commissionnaire en transport, représentant en douane, opérateur économique agréé. Nous avons aussi des certifications précises qui correspondent par exemple, à l'agrément FDA qui nous permet d'avoir des accords spécifiques aux États-Unis. CITIPAT pour le programme de sécurité américain. Nous sommes agents habilités à Roissy. NVOCC pour la partie maritime, OTI et FMC et IATA. Et nous sommes aussi ISO 9001-2015. Merci pour la présentation complète. Donc, nous, on est vraiment ravis de travailler avec Bulgarie. C'est un partenaire très important d'IndyTime puisque l'approvisionnement logistique est un process clé de nos métiers. Et on espère, Angélique, que sur les prochaines années, on vous permettra encore de développer de façon plus importante vos chiffres. Alors, pour faire assez rapide sur la présentation d'IndyTime. Donc nous, vous le disiez avec fierté que vous êtes basé à Bordeaux. Nous, on dit avec fierté que nous sommes basés à Douai. D'ailleurs, on fait le webinar dans notre nouveau showroom, le Duplex. Donc IndyTime est une société qui a été créée en 2009, que j'ai fondée en Inde et en France. Donc nous avons un bureau qui est basé à Jodhpur avec mon associé Dira Chinol qui nous écoute peut-être. Et un bureau également basé ici à Douai où nous sommes une douzaine de personnes à gérer toute la partie coordination avec les clients, marketing, et, commercial et back-office. IndyTime, de façon très simple, en 15 ans, c'est plus de 2000 containers importés. Et juste pour vous dire également, on développe depuis 2 ans de plus en plus notre expertise sur le design et sur la conception de mobilier. Et pour vous donner un chiffre très simple mais important, en 1 an, IndyTime est allé chercher plus de 1000 designs pour proposer à ses nouveaux clients, soit du design chez nos fabricants, soit du design développé avec nos clients pour des gammes spécifiques. Nos expertises, la conception, comme je vous le disais, l'importation et la distribution. Au niveau des zones sur lesquelles nous travaillons, principalement la France, ça représente à peu près 90%, mais il y a également le Canada, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. On rentre dans le vif du sujet, Angélique? Alors, oui, si vous voulez, enfin, on va peut-être parler aussi de notre partenariat. Oui. C'est important de souligner que ça fait 10 ans que nous travaillons avec IndyTime. Nous gérons la majorité de vos transports maritimes. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est 3 valeurs communes que nous avons entre les sociétés Bulgari et IndyTime. La première, c'est un état d'esprit familial et convivial. La deuxième, c'est la même passion pour l'Inde. Donc, nous sommes des entreprises toutes les deux dirigées vers la prochaine puissance mondiale. Et le troisième point, c'est que le point commun que nous avons qui nous définit, c'est vraiment l'implication des équipes dans les aspirations de l'entreprise. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est donc pas par hasard que nous nous sommes rencontrés, que nous travaillons aujourd'hui ensemble.
Donc, c'était quand même un point assez important à souligner. Donc, on a vraiment commencé, juste pour la petite anecdote, on a commencé tout petit. Je me souviens, la première fois où nous avons rencontré Angélique, Angélique est venue nous rapporter les croissants et les petits pains dans nos anciens locaux. Et à l'époque, IndyTime était tout petit. Ouais. Et c'est vrai qu'on a appris à se comprendre, à travailler ensemble. Ça prend un petit peu de temps, mais on est fiers aujourd'hui de cette collaboration. Et ça s'inscrit vraiment dans une approche fondamentale chez IndyTime, qui est le partenariat. Et donc, nous sommes vraiment heureux de présenter ce webinaire aujourd'hui avec notre partenaire Bulgari. De même. Soit. Merci, Angélique. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la présentation globale de la logistique maritime internationale. Alors, sur cette carte, ce que vous pouvez voir, c'est les routes principales des trades internationaux. Donc, il y a essentiellement le trade Asie-Europe, le trade Amérique du Sud, Europe, le trade Nord-Sud, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud, le trade USA, USA-Europe. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que déjà, le transport conteneurisé en 2024 représentera 119 milliards de dollars et atteindra, selon les spécialistes, en 2029, 145 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a des tensions et il y a surtout deux points à souligner sur les tensions qui sont sur le marché, sur les différents trades. C'est essentiellement les deux soucis qu'on rencontre sur les canaux, c'est-à-dire le canal de Suez, d'une part. Aujourd'hui, le canal de Suez n'est plus emprunté par les compagnies maritimes à cause des attaques en mer Rouge des pirates houthis. Ce qui fait qu'en fait, les compagnies ont dû trouver des solutions pour pouvoir dérouter les bateaux pour garder la sécurité des navires. Et donc, aujourd'hui, tous les bateaux sont déroutés sur le sud de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et le deuxième point de tension, c'est le canal de Panama. Alors, en fait, la sécheresse provoque des problèmes de tirant d'eau. Et donc, le canal de Panama n'est plus à même de fonctionner de façon normale à cause de cette problématique, ce qui fait que on limite le nombre de bateaux qui passent et donc ça crée de la congestion. Donc, ce sont vraiment les deux points aujourd'hui sur le globe qui provoquent des tensions, des retards, des délais plus rallongés des bateaux. En ce qui concerne en fait les tendances, on va dire, des différents trades, essentiellement sur le trade Asie-Europe, on observe bien qu'il y a des baisses de flux. Ça, c'est dû à la conjoncture économique aujourd'hui en Europe. Sur l'axe Europe-USA, les flux sont plus ou moins stables parce que l'économie est plutôt dynamique. Et sur l'axe Nord-Sud, on est plutôt sur des progressions de flux depuis l'année dernière. D'où en fait le shift des bateaux qui a été opéré par les compagnies des trades Asie-Europe sur l'Amérique du Sud. Sur les routes d'Afrique, les flux sont assez dynamiques et plutôt en croissance. Donc, on remarque par contre que les importations au départ de l'Inde, entre l'Inde et l'Europe, par contre, elles sont en augmentation. Il faut savoir que l'Europe est le deuxième importateur derrière les USA. Donc, on est un gros acteur aujourd'hui en Europe et la France est un gros importateur aussi de l'Inde. Mais suite au Covid, de nombreuses entreprises en France sont plus détournées des pays asiatiques et se tournent maintenant vers l'Inde où ils y trouvent d'autres alternatives d'achat. De bonnes Alors, opportunités pour nous. tout à fait, Mm. Et entre pour vous, autres. surtout. Il faut noter qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté gouvernementale entre l'Inde et la France de Mm. développer des affaires. On en entend beaucoup parler en ce moment dans l'actualité. C'est le moment d'en parler justement. Il y a pas mal d'échanges commerciaux, d'accords qui sont passés. Euh, et donc voilà, pour vous résumer la situation aujourd'hui et vous donner une vision globale du transport maritime.
Alors, aujourd'hui, ben, on est autour de cette table et Balguerie a des représentations en Inde déjà depuis de nombreuses années pour toutes ces raisons, c'est-à-dire qu'il y a un développement économique en Inde qui est sûr. C'est pour cette raison que nous, ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous sommes en représentation en Inde, la partie de transport maritime et aérien de la commission de transport. Euh, Et un petit cours de géographie sur l'Inde, Angélique. un petit cours de Bah, géographie sur juste l'Inde. pour revoir. Alors, Mundra, qu'on va situer à l'ouest, nord-ouest, Donc, juste est pour le vous redire, port de Moonra est le sortie. port de départ de tous les containers que nous importons d'Inde. Mhm. Donc, que vous soyez client ou, euh, ou futur client, voilà, tous vos containers seront amenés à quitter l'Inde par Moonra et non pas par Nhava Sheva, qui est le port de Bombay. Oui. Après, peut-être juste nous dire où vous avez d'autres bureaux, Angélique? Alors, nous, en fait, on est situé sur toutes ces villes, essentiellement sur les ports et sur les aéroports. Calcutta, on a un bureau assez important. Chennai, qui est Madras également. Tuticorin et Cochin sont les ports de sortie du sud pour les flux du sud de l'Inde. Et puis, nous avons également une présence à Pune qui est assez accentuée. Une présence aussi à Delhi. Bon, là, moi ici, Delhi, avec des plateformes de consolidation de marchandises avec des services spécifiques. Et nous sommes présents, bien évidemment, avec un head office du réseau de nos partenaires à Bombay, Mumbai et Mundra. Juste pour petit rappel, donc nous, au niveau d'IndyTime, donc nos bureaux sont basés à Jodhpur, donc dans le Rajasthan. Donc je ne sais pas si vous À voyez côté de Jaipur. l'état où vous avez Jaipur. Donc nous, aujourd'hui, on va dire que 60% des volumes partent de Jodhpur, 35% partent de Jaipur, et après on a un peu des containers qui peuvent partir de Delhi ou du nord de l'Inde, puisqu'il y a pas mal d'usines également sur de la déco, sur du métal et sur du bois. Mais ce qui fait qu'au final, tous nos containers partent de Mundra. Très bien. Alors, pour parler maintenant du contexte du transport maritime en Inde, aujourd'hui, il faut savoir que pour un conteneur IndyTime avant Covid qui était transporté du nord de l'Inde jusqu'en Anvers ou Le Havre, on était plutôt sur avant Covid 21 jours. La situation a complètement changé après Covid et on est arrivé à plutôt 28 jours de transit de mer depuis Mm. Mundra jusqu'à Anvers. Et à aujourd'hui, eh bien, avec cette problématique du canal de Suez et donc du déroutage des bateaux sur le cap de Bonne-Espérance, on est plutôt sur une tendance de 45 jours. Mm. Alors, quand on vous donne ces chiffres, c'est vraiment à titre indicatif parce que parfois, les délais peuvent aller au-delà de 45 jours en fonction des planifications des bateaux et des aléas qui peuvent être rencontrés. Donc là, voilà, vous voyez bien que l'option en rouge, maintenant, est une option quasi systématique pour ce trade-là. Et donc, on doit anticiper et savoir et avoir conscience que les délais maritimes sont rallongés aujourd'hui. Ça, c'est important. Vous savez, Angélique, à peu près la proportion entre le nombre de bateaux qui passent par le sud et le nombre de bateaux qui passent par le canal de Suez Alors, actuellement? dernièrement, on nous disait qu'on avait 50% d'activité en moins sur Canal de Suez? sur le canal de Suez. Maintenant, bien évidemment, on parle de ce trade-là, mais enfin, toutes les importations qui arrivent sur la route IPAC, ce qu'on appelle IPAC et Chine, Mm. Asie, Chine, sont déroutées sur Par le sud. en fait, les attaques en mer Rouge ont été encore perpétuées hein, le 7 mars. Donc, il y a eu pas mal de dégâts sur des bateaux et D'accord. même des morts. De ce fait, les compagnies aujourd'hui limitent les risques. Privilégié Ouais, par le cap de Bonne-Espérance. voilà. Ok, Donc, merci. voilà. Très bien. Alors, juste avant de continuer dans le détail de l'approvisionnement, il nous semblait important de vous rappeler les différentes possibilités
quand vous importez d'Inde avec IndyTime en termes de typologie d'approvisionnement. Donc, vous avez trois types de containers. Le premier, c'est le plus petit, qui fait 20 mètres cubes. On appelle ça un 20 pieds. Vous pouvez mettre 28 mètres cubes de meubles, puisqu'il a une capacité un peu plus importante. Après, vous avez le 40 dry, qui fait 58 mètres cubes. Et après, vous avez le 40 iCube qui fait 66 mètres cubes. Aujourd'hui, je pense que nous, chez IndyTime, on privilégie le 40 iCube. Ça doit représenter quasiment 95% des importations parce que d'une, on met plus de meubles et de deux, bah, forcément, en termes de ratio coût-transport, il est beaucoup plus opportun de passer sur du 40 iCube. Donc, on fait du container complet, mais pas uniquement, puisque parfois vous pouvez nous solliciter soit parce que vous souhaitez faire un essai de commande en Inde, donc vous n'êtes pas en mesure de placer une commande, un container complet, ou vous avez envie d'essayer une gamme et pareil, vous n'êtes pas en mesure de faire un container complet, ou vous voulez faire venir des prototypes et forcément des prototypes ne remplissent même pas un 20 pieds. Donc, nous, on propose du groupage, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, vous nous dites, on a une dizaine de mètres cubes. On peut les mettre dans un container anytime. C'est consolidé, supervisé par notre équipe. Ça arrive sur notre entrepôt en France. Et après, on fait un dégroupage. On vient relivrer chez vous. Hein. Donc, c'est vraiment les différentes options. Soit container complet, mais ne vous bloquez pas. Si vous voulez faire venir de la marchandise, on peut très bien faire du groupage. Et c'est des choses qu'on fait beaucoup. Et on en fait de plus en plus, notamment avec des envois de prototypes. Alors, et après, mais on en parlera moins durant ce séminaire, mais on fait également de l'aérien, on commence à en faire de plus en plus depuis le début de l'année. Ça permet notamment des acheminements plus rapides pour vos prototypes afin de lancer des collections plus rapidement. Alors, dans cette partie, on va analyser le déroulement d'une opération de transport maritime chez IndyTime. Ça va pouvoir en fait nous donner vraiment le détail de ce qui peut se passer sur la vie d'un conteneur qui part de Jodhpur jusqu'à sa livraison en France à l'entrepôt du client. Et aujourd'hui, alors il y a différentes étapes. La première, c'est l'empotage du conteneur. Et lorsqu'on empote un conteneur à l'usine, eh bien, on peut être face à différents aléas à ce moment-là. Le premier, ça peut être, et peut-être qu'on sera confronté dans les semaines à venir à ce genre de problématique, nous ne savons pas, c'est l'indisponibilité de conteneurs vides. Indisponibilité de conteneurs vides qu'on a vécu pendant le Covid, parce que la boucle des routes maritimes était complètement déréglée, la chaîne logistique était complètement déréglée, était tellement rallongée qu'en fait les conteneurs vides n'étaient pas rapatriés en temps et en heure sur les dépôts des différents pays. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à ce genre de problématique, en tout cas pas en Inde. Mais avec le détournement par le Cap de Bonne-Espérance, nous espérons qu'il n'y aura pas ce genre de conséquences sur les mois à venir. Donc, ça, c'est un des aléas qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Le second aléa qu'on pourrait rencontrer à ce moment-là d'étape du transport, c'est un problème d'espace relâché par la compagnie pour le bateau. Tout simplement, s'il y a trop de flux à un moment donné, eh bien, les compagnies peuvent se réserver le droit de mettre en stop booking et donc tout simplement nous dire, ben non, il n'y aura pas de départ et vous n'aurez pas l'espace sur ce bateau-là parce qu'il peut y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande à un moment donné avec un pic d'activité. Donc, trop de marchandises prêtes à un même moment et prêtes à partir et donc la compagnie nous refuse l'espace. Ensuite, on a aussi en été des fortes chaleurs. Donc, il peut y avoir des ralentissements des opérations portuaires ou des opérations tout simplement sur les dépôts intérieurs. Parce que on sait que sur la région de Delhi, Jodhpur, on est plutôt en été à une cinquantaine de degrés. Et donc, parfois, les équipes sont obligées de couper ou de raccourcir leur journée de travail.
Et on a aussi un autre point qui peut se produire, sont les blank selling. Et les blank selling, ce sont donc les suppressions des départs navires, c'est-à-dire que les plannings sont changés par les compagnies. Juste un Alors, petit aléa, excusez-moi. Effectivement, l'aléa météorologique est important. On a rencontré parfois également des difficultés pendant la mousson, où aussi. effectivement il pleuvait trop. Ça pouvait poser des problèmes sur les emballages. Donc dans ces cas-là, moins de disponibilité de containers puisque les opérations sont ralenties et en même temps on ne prend pas de risque pour l'empotage de vos produits. Donc ça, c'est à prendre en considération également sur la période juillet-août. Donc, voilà, essayer de lutter contre ces aléas, tout simplement, la solution, et ce que nous faisons mutuellement, et chez IndyTime et chez Balguerie, c'est vraiment de s'assurer qu'on a bien récupéré un conteneur vide, qu'il a bien été relâché, anticiper les plannings des bateaux pour pouvoir changer de compagnie maritime s'il y a un besoin à un moment donné. S'assurer que le conteneur a bien été chargé, plombé, remis auprès de la compagnie de train pour partir de Jodhpur vers le port de sortie qui est Mundra. Donc ça, on le fait par différents moyens. Donc IndyTime le fait en coordination avec ses fournisseurs, de bien vérifier si les marchandises sont sont bien dans les conteneurs. Voilà. Et nous, transitaires, eh bien, on a plusieurs façons de vérifier ces informations. Non seulement on a des bureaux sur place avec les personnes qui coordonnent les bookings, et donc on va tous les jours vérifier que tout se passe bien en faisant des relances, en demandant que étape par étape qu'on ait bien l'information de la relâche de la release order, ce qu'on appelle la release order, que le conteneur a bien été mis à quai, qu'il a bien été plombé, fermé et remis à la compagnie de train. C'est vrai que Et ça demande beaucoup d'anticipation parce que nous avons l'équipe ici, mais on a l'équipe également en Inde et on a une personne, Vassim, qui passe quasiment 35-40% de son temps à coordonner avec votre équipe sur place c'est ça. pour s'assurer d'avoir les containers dans les temps, pour s'assurer que le fabricant est prêt au bon moment. Il y a beaucoup d'aléas et ce qui est important, ce que j'aime beaucoup, c'est la coordination et surtout l'anticipation qui est faite par nos équipes respectives Mhm. sur place. Oui, c'est incontournable. Alors, on a aussi, en complément de ça, un système de tracking en temps réel qui va venir pousser l'information chez le client à chaque étape des opérations de transport. De ce fait, en fait, cet outil-là, chez Balguerie, on l'a mis en place et on l'a développé en coordination avec une société. On a en fait saisi l'opportunité des problématiques qu'on a rencontrées pendant le Covid pour pouvoir justement pallier au manque d'information des compagnies sur le suivi des opérations et des suivis des conteneurs. Donc cet outil, en fait, il permet d'être plus proactif. Les équipes de chez IndyTime ont en fait un dashboard et ont de l'information qui est poussée tous les jours par mail sur, dès qu'il y a un changement, sur le statut exact du conteneur pour que les clients d'IndyTime soient informés de où en est la commande. Est-ce qu'elle a pris du retard? Est-ce qu'on est bien dans les temps? Sur quel planning ça va partir? Etc., etc. Donc là, en fait, ça nous permet en fait d'apporter du gain de temps parce que les clients ne cherchent pas les informations et ils les ont à disposition en ligne et dans leur boîte mail à chaque étape. Ça permet également donc, le temps c'est de l'argent, hein, donc quand on fait autre chose, on n'est pas concentré sur une autre tâche, donc on gagne aussi de l'argent quelque part et ça permet de gagner en confort. Aujourd'hui, ce qui est incontournable, c'est vraiment d'avoir les informations en temps réel et surtout de savoir identifier quels sont les aléas qui sont rencontrés et de pouvoir savoir ce qui se passe sur place exactement. C'est vrai qu'à notre niveau,
Si je prends la situation actuelle et la situation ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je trouve qu'en termes de visibilité, c'est beaucoup plus performant aujourd'hui que la situation qu'on avait Bien il y a sûr. 5 ans. Bah, le Covid nous a poussé Je pense vers que le un Covid, développement effectivement. informatique très accentué, nous a obligés en fait à trouver des solutions. Et ça, c'est une des solutions qu'on a trouvées pour justement pallier au manque d'information des compagnies maritimes. Bon, Thomas qui nous écoute va se dire que ça multiplie aussi le nombre de notifications sur ses emails, mais c'est pour une bonne raison. Donc voilà, aujourd'hui, tu peux avancer si tu veux dans l'étape suivante, hein, différents aléas sont rencontrés. On essaye d'y pallier d'une façon ou d'une autre par des moyens techniques, informatiques. Et dans la seconde étape, ben, tout simplement, quand le conteneur a été chargé, mis sur le train, on compte environ 7 jours avant qu'il n'arrive au port de sortie. Ben, il est important aussi, à ce moment-là, de suivre cette étape pour s'assurer qu'en fait, le conteneur va bien attraper la clôture du bateau pour pouvoir embarquer sur le planning qu'on a défini ensemble au préalable avec le client. Aujourd'hui, sur cette partie-là, on va rencontrer différents aléas aussi. On peut toujours avoir un retard de train. On peut toujours avoir un problème technique. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, mais on a besoin aussi de savoir à ce moment-là si le conteneur est bien arrivé au port pour qu'il puisse embarquer dans les meilleures conditions. Parfois, on a des solutions complémentaires à proposer aux clients. S'il y a, par exemple, un problème récurrent sur le train, on va pouvoir proposer des solutions route. On a toujours le système de BLS à disposition pour pouvoir s'informer sur la date à laquelle arrivera le conteneur au port de sortie. Et puis, ben, on a nos équipes, Très bien. nos équipes en place qui nous renseignent sur l'état exact et le statut du conteneur pour savoir s'il va bien embarquer. Ok. Euh, Petit complément d'information, il faut savoir que cette partie, l'acheminement entre Jodhpur ou Jaipur jusqu'à Mundra est complexe et que ça demande énormément de suivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, nos fabricants, une fois qu'ils ont empoté le container, d'une certaine façon, pour eux, le travail est terminé. Et on s'en est rapidement rendu compte, il y a une dizaine d'années, on se rendait compte que parfois les containers pouvaient rester au port de Jodhpur parce que le fabricant ne faisait pas le nécessaire pour le dédouanement ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, je vous parlais de Vassim tout à l'heure, on a vraiment un process strict de suivi en coordination avec Bulgarie et on a un objectif qui est de s'assurer qu'entre le moment où votre container est empoté et le moment où il part de Mundra, il faut qu'il y ait une moyenne de 10 jours. Voilà. Donc c'est un travail de tous les jours, on a un process très bien suivi, mais si on ne pousse pas, si on ne coordonne pas bien avec Angélique, on peut se retrouver dans des situations malheureusement où parfois le container peut mettre plus de 20 jours à partir d'Inde. Et ça c'est important de le comprendre, surtout pour ceux qui importent des autres pays, parce que je sais que sur l'Indonésie et sur la Chine, je pense que le process de transport entre les villes où sont empostées les marchandises et le port, le process est beaucoup plus court. Donc c'est important à prendre en considération. Alors, lorsque le conteneur est arrivé au port de Mundra, ce qu'on peut rencontrer comme problématique, eh bien, il peut y en avoir plusieurs. En fonction des saisonnalités des produits, il faut savoir que les compagnies donnent priorisation de chargement, par exemple aux périssables. De mars à mai, on a une période d'exportation de mangue, de raisins, qui font que ben forcément, il y a une durée de vie des produits qui est beaucoup plus courte. Et donc, les frigos sont chargés en priorité. C'est aujourd'hui, on est en plein dedans. Et donc, on peut subir ce qu'on appelle des rollovers, c'est-à-dire que le conteneur va rester à quai pour partir sur le départ suivant.
parce que les compagnies arbitrairement décident de prioriser ce type de marchandises-là. Bon, ça, il faut le savoir, ça arrive. Bien évidemment, on a des solutions, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on a des acteurs de compagnies maritimes qui sont plus positionnés sur ces marchés-là. Et donc, sur certaines périodes, on fera le choix d'éviter de charger ces compagnies-là et de s'orienter plutôt vers une autre qui n'a pas de stratégie de conteneur reefer et qui n'a pas beaucoup d'équipement et qui du coup n'aura pas d'impact sur ce genre d'événements. Le deuxième point, ben, c'est les aléas météorologiques et climatiques. Aujourd'hui, ben, on sait il y a un certain dérèglement climatique sur le globe. Faut savoir que sur cette zone, l'année dernière, en juin, on a eu Biparjoy, donc un typhon très violent. Quand c'est comme ça, ben, il y a des ralentissements des opérations portuaires, on ferme les ports, les gens rentrent chez eux, on se met tous à l'abri. Et ça, il faut aussi le savoir. On a aussi eu en décembre 2023, mais pas sur cette région-là, mais sur le sud-est à Madras, on a eu Michong, qui a fait quand même pas mal de ravages avec des inondations. Donc, vous pouvez vous imaginer que ben, ce genre d'aléas, déjà, on peut rien y faire. Le principal, c'est vraiment de savoir ce qui se passe, donner l'information au client. Et là, on va effectivement donner l'info et l'information qualifiée pour que les clients soient informés. Ok, juste Angélique, je vois, si on veut laisser du temps pour les questions, je pense qu'on a encore faudrait garder une dizaine de minutes maximum pour la D'accord. présentation pour qu'on puisse garder Bon. un peu de temps pour vos questions. Donc, pour les congestions, les rollovers, etc., aujourd'hui, on a aussi des solutions, hein. Il faut avoir un fort partenariat avec les compagnies maritimes et avoir des allotements, des allocations réservées sur des contrats des compagnies maritimes pour que les clients ne subissent pas ce genre de problématiques. Alors, la traversée en mer, ben, on peut toujours avoir des retards. Donc aujourd'hui, ben voilà, voilà, la conséquence directe, c'est les délais. Et les délais, ben, il faut savoir qu'il y a de la piraterie. Il y a peut-être de la piraterie différente dans le canal de Suez, mais il faut savoir qu'au large de la Somalie, on a aussi des attaques de pirates. On a parfois des bateaux qui sont ralentis parce que ben, il y a une volonté d'économiser du carburant. Donc les bateaux peuvent ralentir leur cadence. Et puis parfois, on a aussi des problèmes météorologiques. C'est ce qu'on a évoqué. Il y a des tempêtes en mer qu'on ne peut pas éviter. Moi qui rêve, Angélique, de faire le transport maritime avec l'un de nos containers de Moonra jusqu'à Anvers, c'est pas d'actualité. Donc, sinon, il faut vraiment avoir beaucoup de En temps. fait, il faut avoir du temps et puis il faut avoir le goût du risque aussi, hein, parce que ça se Un petit pratique, peu. mais je peux vous proposer plutôt la boucle Dunkerque-Antilles, où il y a des cabines dans les bateaux CMA-CGM qui sont réservées à justement des voyageurs. Très bien. Donc, ce sera plus safe, je pense, que de faire ce genre de trajet. Et je vous déconseille le conteneur dry, hein. Donc, parmi les aléas, eh bien, on va encore, lors de l'approche du conteneur au port de destination, on peut toujours rencontrer des congestions portuaires, ce qu'on appelle des omits aussi. Donc, ça veut dire que la compagnie, suite aux mouvements sociaux annoncés sur un port, va arbitrairement décider de détourner le porte-conteneur sur un autre port pour éviter les blocages. Donc ça, il faut suivre les actualités. Nous, on a en place aussi des newsletters qui permettent d'informer au plus près tous les jours, toutes les semaines, des, des différents points importants que les clients, dont ont besoin les clients. Ça permet en interne d'informer les commerciaux qui vont eux-mêmes informer les achats, les clients. Donc, on fonctionne de cette façon-là, en plus du BLS, qui nous permet d'apporter de la formation en temps réel. Je reviens juste sur la situation au niveau des ports d'arrivée. Juste, Paul, si tu peux revenir.
L'année dernière, par exemple, nous avons rencontré des fortes difficultés avec Le Havre, Mhm. puisqu'à Le Havre, il y avait énormément de problèmes sociaux. Donc, deux soucis. Soit effectivement, les containers ne pouvaient pas être débarqués, soit les containers se retrouvaient bloqués au port pendant des périodes pas toujours Indéfini. indéfini, connu, ou même, je me souviens d'une ou deux fois, se retrouver, on fixait le rendez-vous pour pouvoir récupérer le container, et au dernier moment, les problèmes sociaux faisaient que nous n'avions pas nos containers qui pouvaient sortir. Donc c'était complexe, et c'est pour ça que l'année dernière, on a pas mal rapatrié de containers du Havre vers Anvers. Alors effectivement, le transport routier nous coûtait plus cher, mais au moins, ça nous permettait de ne pas être bloqués avec le Havre. Alors, Puis la c'est situation se exact. calme un petit peu, j'ai l'impression. Non, c'est pas Non. vraiment calmé. Donc, ponctuellement, en fait, en semaine, il y a des annonces de grève régulières au port du Havre. Il faut savoir que, il n'y a pas que ça comme problématique. Il y a aussi le système informatique de certains ports qui est assez complexe et qui ne fonctionne pas forcément tout le temps correctement pour que les transporteurs puissent avoir accès. Et puis, il faut aussi ajouter un point, c'est que on peut rencontrer aussi en été un ralentissement des opérations parce qu'il y a moins de main-d'œuvre sur les ports, sur les zones portuaires et aussi il y a moins de main-d'œuvre en termes de chauffeurs et transport. Mm. Donc, toute cette partie-là, on essaye de la fiabiliser en sélectionnant les bons partenaires, les bons transporteurs et en informant un maximum aussi le client pour qu'il sache qu'il y a Bien des informé en risques amont. de retard et parfois de pénalités financières, puisque quand on a des free time un peu courts de storage, eh bien, ça a aussi quelques incidences sur les coûts. Donc ça, juste pour vous dire, c'est que parfois quand le container est bloqué au port, effectivement, la compagnie maritime peut nous faire payer des pénalités parce que le container est bloqué. Alors nous n'y pouvons rien. C'est du Nous stockage. les, nous les prenons à notre charge, mais on peut se retrouver avec des frais parfois relativement conséquents. Le dernier point, le dédouanement import. Donc, les aléas qu'on peut, lors d'une opération de dédouanement de déclaration import, ce sont par exemple une non-conformité des documents, des contrôles douaniers. Alors, pour la non-conformité des documents, de la documentation, alors on va venir travailler en amont avec le client dans un process bien précis où on accompagne le client pour faire de la veille réglementaire, documentaire, savoir quels sont les droits et taxes qu'il va payer, faire les classements douaniers. Tout ça, c'est quelque chose qui se travaille en amont de l'exécution du dossier de transport pour éviter justement des blocages à l'arrivée. Également, il faut que les marchandises aient été payées aux fabricants en temps et en heure, et en connaissance de cause, parce que ça engendre des blocages. Toujours anticiper, pas attendre le dernier moment. Sinon, on a moins Exactement. de marge de manœuvre pour livrer rapidement. Donc, chez Belguerie, on accompagne le client à tous ces niveaux-là avec un process bien précis pour que ces opérations-là se passent bien. Et donc, voilà, on fait les démarches pour les clients. S'ils ont besoin de faire des RTC, on est là pour les accompagner. On fait de la veille réglementaire sur les produits, hein. On sait qu'il y a Mm. beaucoup de mouvements, des droits anti-dumping, des réglementations qui sont mises en place par la Commission européenne sur le MACF, des tas de choses qui font que le client a besoin aussi d'être renseigné C'est vrai que sur cette sur partie, la réglementation en mm. douane et accessoirement sur d'autres réglementations. C'est vrai que sur cette partie-là, on était un peu moins embêté dans le passé, mais il y a de plus en plus de réglementations qui sont en train de se mettre en place. Donc, on coordonne bien avec vos services pour avoir ces Les éléments-là en amont. informations, voilà. Donc, et en dernier, ben voilà, dernière étape, la livraison. Alors, on n'est pas à l'abri d'un bouchon, d'un timing au final, d'une date de pick-up au port qui finalement prend plus de temps parce que les opérations sont ralenties sur le port et que le conteneur tarde à être remis au transporteur, des congestions sur les routes. Enfin, tout ça, ce sont des aléas que on va essayer de pallier en choisissant les bons collaborateurs
Mm. c'est-à-dire des transporteurs qui sont présents sur le port, qui ont l'information, qui ont des contacts et qui peuvent anticiper ce genre de problématiques. Alors aujourd'hui, voilà, dans la stratégie de transport amont, il faut donc bien préparer, bien choisir son commissionnaire en transport expert sur cet axe-là. Il y a plein de choses qu'il faut savoir pour pouvoir bien préparer ces importations. En l'occurrence, le partenaire avec lequel vous devez travailler, mais c'est celui qui va être en bonne relation avec les compagnies, qui va avoir un fort partenariat, Mm. qui va avoir une expertise sur le choix des compagnies à opérer, les transit times, les temps de traversée de mer. Ça, c'est hyper important de le savoir parce que on va pouvoir faire les bons choix en fonction des ports de départ, des ports d'arrivée, des enjeux qu'on a en termes de délai ou en termes tarifaires. Il faut avoir une connaissance aussi des alliances des compagnies maritimes, savoir anticiper par rapport à l'actualité, au changement des stratégies des compagnies. Il faut savoir choisir les bons incoterms. En fait, l'Inde est un pays différent dans la mesure où les infrastructures ne sont pas les mêmes. Toutes les infrastructures ne sont pas au point non plus. C'est un pays encore qui a encore du chemin à faire en termes d'infrastructures, qui est sur le bon chemin, mais qui a encore des marches à gravir. De ce fait, il faut Ça va dans le bon sens. il faut connaître les incoterms, il faut connaître les bons ports à utiliser en fonction des lieux de fabrication des lieux de fabrication, en fonction des services des compagnies et en fonction aussi des outils que les transitaires. Également, ben, on va venir avec de l'information et des outils adaptés à donner de l'information en temps réel à nos clients. Et puis, il faut aussi savoir être informé sur l'assurance, les assurances des transports, des marchandises transportées. Ça, c'est un point aussi, avoir du conseil. Donc, c'est dans la globalité, c'est vraiment avoir un conseil sur mesure sur cet axe-là, afin de limiter les risques et de faire les bons choix en amont. Voilà. Et tout ça, ça s'étudie en fait au cas par cas. Juste un petit point sur l'assurance, nous à notre niveau, donc nous avons pour la majorité de nos imports, donc nous sommes en DDP, donc livrés sur vos lieux de stockage, et pour ça, nous avons une assurance qui couvre le transport en cas de dégâts des eaux sur un container, en cas de casse à l'intérieur du container. Et c'est vraiment important à notre niveau parce qu'il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais ça arrive de temps en temps et ça permet d'être couvert dans ce genre de situation fâcheuse. Du coup, les avantages de travailler avec l'Inde. Alors, déjà, c'est un marché qui est beaucoup plus stable que les autres marchés. On ne subit pas des variations trop abruptes d'un seul coup. En fonction du contexte géopolitique, des changements, on a remarqué que sur les dernières années, c'est quand même un marché sur les taux de fret maritime qui est quand même beaucoup plus stable. Hmm. Donc, il y a moins de tensions. Et puis, il faut savoir que l'approche culturelle est quand même très similaire à notre culture à nous, les Français. Presque. Ben, il y a quand même des similitudes. Oui, oui, oui. Il y a des similitudes. Aujourd'hui, on ne travaille pas de la même façon avec l'Asie qu'on Hmm. travaille avec des Indiens. Je suis d'accord. Et moi, depuis 15 ans, plus de 15 ans que je travaille avec les Indiens, ce qui est sûr, c'est que la communication, c'est quelque chose qu'on a en commun. Aujourd'hui, les Indiens savent qu'il faut qu'ils donnent de l'information. Ce n'est pas le cas forcément d'autres pays. Donner l'information sur ce qui se passe. Et on a remarqué que, par exemple, en temps de Covid, avec les Indiens, on avait l'information de savoir à quel moment on allait avoir des conteneurs vides sur les dépôts. Chose qu'on n'arrivait pas à obtenir avec Sur l'Asie. d'autres pays. Ça a été, c'est quand même un point très positif. Et c'est un peuple qui est très communicant et sur cette approche-là qui apporte un plus au niveau du transport. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que on a des solutions annexes en plus du transport maritime. Donc, on a de l'aérien et on peut faire aussi du sea air. Donc, le sea air est un mode de transport à mi-chemin entre le maritime et l'aérien, une partie qui se fait
par la mer et une partie qui se fait par air ensuite. Souvent, ça transite par le Moyen-Orient. Voilà, donc ça, c'est aussi des avantages qu'il faut prendre en compte. Et puis, le dernier point, c'est effectivement le projet aujourd'hui dont on entend parler, qui est l'IMEC, qui est donc un corridor logistique dont donc, la France souhaite développer, qui est un corridor ferroviaire et maritime qui arriverait jusque Fos-sur-Mer. Donc aujourd'hui, l'itinéraire n'est pas vraiment défini, mais il y a une volonté gouvernementale de la part de la France de développer ce corridor pour l'acheminement de diverses marchandises, gaz, hydrogène. Et ça, ce serait comme une nouvelle route, une nouvelle route de transport maritime de conteneurs aussi, À quel horizon? qui aux horizons 2060. On n'a pas vraiment tous les détails Ce sera le aujourd'hui parce Indie qu'il Time s'agit. 2060, alors. Et donc bon, après, en termes de... Ça, c'est un gros projet, hein. C'est un peu comme le canal Nord-Seine. Donc, Hmm. voilà, Ok, ça sera très pas bien. pour tout de suite, mais c'est un projet. Très bien. On finit sur une petite note RSE parce que bah, c'est vrai que dès qu'on parle transport, on parle RSE à côté. Donc, vous aviez quelques points importants à mettre À en valeur, évoquer, Angélique? oui, tout à fait. Alors, on a tous les deux, IndyTime et Bulgari, une démarche RSE, mais Tout à c'est fait. surtout qu'on va accompagner, nous, en tant que commissionnaire en transport, le client vers cette voie-là sur cette partie transport international. C'est-à-dire que on va faire l'analyse des ports les plus proches à utiliser du lieu de livraison final. On va choisir en fonction du client peut-être des compagnies qui utilisent des carburants plus verts ou qui ont des équipements qui aujourd'hui se développent de plus en plus, hein. On peut parler de CMA CGM, clairement, qui aujourd'hui a des navires plus propres. Voilà, donc on va faire toute une étude personnalisée. On peut utiliser transports multimodaux, rail, barge Hmm. qui vont permettre en fait d'allier transport et démarche RSE aussi sur cette partie-là. On le fait un petit peu déjà sur du rail, mais je pense que c'est des choses qu'on pourra peut-être encore plus développer Mhm. sur la période à venir. Tout à fait, On peut s'engager. tout à fait. Très bien. Pour dernière slide, Paul, ou Avant-dernière. avant-dernière. Très bien. Alors, l'organisation tripartite, donc là, je pense vraiment pour résumer, c'est sur ce process clé du transport, on ne peut pas se dire, voilà, le transport, c'est notre prestataire logistique, Mhm. on s'en occupe pas. Ce qui est fondamental, c'est que il faut que toutes les parties prenantes soient vraiment Impliqué. impliquées, coordonne. Et pour moi, le maître mot, c'est anticiper. Et si on ne travaille pas en équipe dans cette anticipation, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges, d'une déjà entre l'équipe IndyTime, que ce soit en Inde ou ici en France, avec vos équipes, Tout Angélique, à fait. pareil, en France ou en Inde, mais également avec les clients, parce que parfois on a besoin d'informations complémentaires sur les ports, sur les dates de livraison, sur la nécessité également de bien payer en amont pour qu'on puisse avoir la relâche des containers auprès des fabricants, l'anticipation. Et c'est vrai que si nous sommes à trois pour le faire, bah forcément la dynamique est meilleure. Tout à fait. Je vous laisse conclure sur, On essaie euh, de sur conclure. cette partie-là, Alors, Angélique. ben, en résumé, travailler avec l'Inde, c'est anticiper, c'est ce qu'on vient de dire, obtenir de l'information pour nos clients. Donc, en temps réel, savoir identifier les raisons des aléas et les aléas et donner l'information aux clients. Un marché plus stable en Mm. termes tarifaires, donc avec des variations moins fortes que sur d'autres trades. Et puis, ben, voilà, aujourd'hui, on sait que l'Inde est la prochaine puissance mondiale, que c'est un gros Mm. marché aussi de consommation.
une middle class qui grandit, et puis des initiatives de nos gouvernements pour développer des accords et des échanges qui vont forcément déboucher sur une logistique plus développée entre les deux pays. Très bien. Merci. Ben, c'est vrai que pour clôturer sur l'Inde, bon, c'est important de le dire que, bah, que notre attachement, voire amour pour le continent indien nous Tout aide à fait. également à faire de belles choses. Et d'ailleurs, juste petite remarque, vous avez vu, nous avons mis de la couleur parce que la semaine prochaine, c'est Oli, le festival de la couleur. On passe aux questions-réponses. Oriane? Ouais, il y a déjà une question. Donc, quelle prévision sur le transit time dans les mois à venir? Et est-ce qu'il y a une amélioration à espérer? Alors aujourd'hui, c'est compliqué de se positionner là-dessus parce que, comme je le disais, à titre indicatif, on part sur 45 jours uniquement sur le port de Mundra vers la France et la Belgique. Malheureusement, on ne peut pas savoir comment va évoluer ce contexte géopolitique. C'est quand même une guerre, c'est-à-dire des attaques meurtrières qui sont opérées en mer Rouge. Vont être les décisions des compagnies maritimes? Bah, c'est que tant que la sécurité dans cette zone-là n'est pas rétablie, alors elles continueront dans tous les cas à détourner les bateaux vers le cap de Bonne-Espérance, ça c'est certain, puisqu'aujourd'hui, ça a aussi des conséquences sur les assurances. Donc, les compagnies maritimes ne prendront pas forcément le risque de retourner sur ces routes-là. À terme, il va falloir suivre l'actualité pour voir ce que les gouvernements vont faire pour mettre fin à cette problématique. Mais je pense qu'on peut toujours, sur les mois à venir, tabler sur les transits Jusqu'à la fin qu'on de a l'année indiqués. Oui, 2024. tout à fait. Alors, attention. Ces transit times-là indiqués, il va falloir quand même les suivre. Alors, dans notre système BLS, qui nous permet d'informer le client sur le statut des opérations maritimes, on a aussi une partie analytique qui aujourd'hui n'est pas portée à la connaissance de nos clients ou qui est apportée au fur et à mesure, sur laquelle on va pouvoir en fait faire du benchmark. C'est-à-dire qu'on va faire du benchmark sur les transit times. Et on va pouvoir tirer en fait des indicateurs et des dernières opérations de transport effectuées sur de nombreux trades. En réalité, les transit times qui ont été effectués. Donc, on donne une fourchette ou une approximation de transit time, mais on va pouvoir aussi faire des analyses là-dessus pour pouvoir donner plus d'indications à nos clients et plus de précision. Si par exemple, je vous prends les transit times du sud de l'Inde au départ de Tuticorin, il faut savoir que dernièrement, on a regardé les transit times dans la réalité des choses, on a croisé les informations et au final, on se rend compte qu'on est plus sur initialement un 32 jours et maintenant, avec le détournement par le cap de Bonne-Espérance, on est plus sur un 35 jours, soit 3 jours de différence uniquement. Pourquoi? Ben parce que déjà, on est tout au sud de l'Inde Hmm. et qu'en plus, les compagnies ne vont pas devoir faire de stop sur leur chemin, puisqu'elles ne desservent pas l'Afrique. Donc, s'il faut compter habituellement peut-être 48 heures de stop ou 72 heures de stop sur un port, quand la compagnie nous indique de compter 10 à 15 jours de délai supplémentaire par rapport au transit time, initiale, on voit que en fait, cette règle-là n'est pas forcément réelle, Mhm. puisque forcément, il peut y avoir euh, en fait un impact moindre Tout à fait. par rapport à ce qui a été annoncé. Ok, donc on reste sur là, mais restons quand même sur la tendance de se dire 45 jours sur nos imports en provenance d'Inde jusqu'à la fin de l'année en Tout à espérant fait. Pour des bonnes nouvelles. le nord, oui. Pour le nord-ouest de l'Inde, c'est le cas, Ok. effectivement. Oriane, d'autres questions? Pour l'instant, non. On peut juste rappeler qu'il y a une barre questions-réponses en bas de l'écran, normalement. Après, je pense que la présentation était très claire. Donc,
Pas d'autres questions. Très bien. Merci pour votre participation. Merci Angélique. Ben, c'est moi qui vous C'est remercie. Ça m'a fait intéressant. J'ai même l'occasion appris de... certaines choses, donc j'ai bien fait d'y participer. Ben, c'est parfait. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions séparément par rapport à ce process du transport maritime. Je tiens à remercier Oriane et Paul qui ont fait un super travail. Ça a pris beaucoup de temps à préparer tout ça. Donc merci à eux pour leur travail. Merci à vous pour votre présence et votre intérêt. Et puis bah, je tiens à clôturer en disant bravo à notre partenariat, Ben, Angélique. C'est écoutez, quand même génial merci de faire François. ce C'est genre avec plaisir de de partager tout choses-là. ça et d'essayer d'expliquer plus, de donner plus d'informations sur notre quotidien parce qu'en fait, on gère des aléas tout le temps dans le transport et il faut que les gens soient conscients qu'on fait notre maximum pour faire en sorte que on anticipe, on met tout en place. Et voilà. Et on garde le sourire. Et c'est Merci ça. beaucoup. À bientôt pour le quatrième webinar Indie Time. Merci beaucoup.